On va maintenant s'éloigner de la Bretagne et de la mer pour une ville souvent considérée comme étant au centre de l'Hexagone, avec tout ce que cela implique parfois en termes d'isolement. Bourges est pourtant en train de prendre sa revanche. La cité médiévale sera en 2028 capitale européenne de la culture. Dans quelques jours s'ouvrira le célèbre festival de musique, le Printemps de Bourges. Et sur place, Romain Gouachon et Bertrand Lachat ont effectivement saisi ce petit parfum de fantaisie. Regardez. Nous avions demandé des pavés et du ciel bleu. C'est du reportage de terrain, là, vous êtes plus... Ah, attendez, bien sûr. Ah, mais non, on n'a peur de rien, nous. Contre les apparences, nous sommes pourtant bien en ville, dans un quartier de Bourges, soumis au règne de l'eau. La rivière s'appelle Lièvre. Ces canaux, c'est elle qui les irrigue pour se transformer en d'innombrables petits affluents nommés ici les coulants. On est en ville. C'est ça le plus incroyable. On est au cœur de la ville de Bourges, pratiquement. Vous avez la cathédrale qui est à vol d'oiseau, là. 135 hectares divisés en parcelles privées et lopins de jardins secrets. Les marais de Bourges nourrissent environ 5 à 600 familles. Et les parcelles, comme vous les voyez par ici, il y en a en gros 1300 des parcelles. Ah oui. Les gens viennent passer des week-ends ici. Okay. C'est un peu, si vous voulez, la résidence secondaire au cœur de la ville. Après une tentative d'apprentissage assez peu concluante, nous avons rejoint la terre ferme. Du mois de septembre au mois de... Et il y a de la gadoue aussi. Faudrait des bottes de caoutchouc. Si vous tournez? Ouais, on tourne. Ouais, on tourne, regardez, il tourne toujours, lui. Il n'arrête jamais. Depuis 40 ans, Michel est l'heureux propriétaire d'une de ces parcelles qu'il bichonne par tous les temps. Je sème mes poireaux et je remets de la terre par-dessus. Et de l'amour. Oui, parce que s'il n'y a pas d'amour, ça marche pas. Comme un chant des sirènes, les grandes orgues de la fameuse cathédrale nous ont extraits des marais et nous ont plongé dans son architecture gothique, classée au patrimoine de l'UNESCO, parce que située sur la route de Compostelle, et pour son architecture rarissime, elle ne possède pas de transept, cette partie transversale qui orne nombre d'églises. Ça donne une impression de grandeur, de légèreté, de lumière que nous n'avons pas dans les autres cathédrales qui ont la forme d'une croix latine. Bâtie en un temps record au XIIe siècle, en seulement 60 ans, elle abrite un trésor préservé des siècles à la façon d'un miracle. Et ces petits morceaux de verre là datent de 1210. Oui, à peu près. Donc c'est les plus anciens que nous ayons dans la cathédrale. À droite, vous avez Marie qui présente son enfant au mage, les 3 personnages qui sont couronnés. D'une couronne à une coquille Saint-Jacques, il n'y a qu'un pas à Bourges. Cette dernière indique le chemin de Compostelle, mais bizarrement, elle nous a menés à cette maison à colombage. Je cherche un quartier où il y a des maisons en pan de bois, un peu comme celle-ci. Oui. Alors, et je ne sais pas où ça se trouve. C'est une place Gordon, hein? Ouais. Mais les voici. Il y en a plus de 400 à Bourges. Elles datent de la fin du XVe siècle. Certains berruyers, les habitants de Bourges, semblent s'en inspirer, comme Eric, qui passait par là en même temps que nous. Vous êtes assortis là quand même avec ces... Je pourrais me confondre dans un colombage d'un mur d'une maison. Alors, qu'est-ce qu'elles représentent ces maisons pour les berruyers? Mais pour eux, déjà, par rapport aux cartes postales, les vacanciers, c'est typique. Ce qu'on appelle le vieux Bourges. Ce colombage, ce torchis. D'ailleurs, moi j'ai connu Bourges à l'âge de 7 ans, mais c'est toujours aussi beau. Il s'en est passé au XVe siècle à Bourges. Un certain Charles VII y est couronné roi de France. La ville devient capitale du royaume de Bourges. Une histoire aujourd'hui contemplée par un des plus illustres berruyers, Jacques Coeur, grand commerçant voyageur du XVe siècle, qui d'un simple regard nous désigne son palais. En passe-muraille, nous nous sommes invités dans la salle des festins, où pour le visiteur, le voyage dans le temps est presque un aller simple. Alors il faut imaginer une grande fête organisée par Jacques Coeur ici, et là-haut, les musiciens. En fait, il montait par cet escalier, cette loge est au niveau des plafonds et qui permet d'avoir une véritable résonance. On a une acoustique ici qui est presque parfaite pour un enregistrement encore aujourd'hui. Le bois du... Exactement, il y a des visiteurs des fois qui viennent chanter pour tester l'acoustique. Et ensuite, vous montez, vous ajustez. Jacques Coeur aurait-il apprécié un suprême de poularde? C'est parti. Auprès de l'ancien chef étoilé Thierry Finet, nous allons apprendre à le préparer de façon royale. Sirop, spicy mango. Maintenant, regardez bien.
Un cours dispensé à la Villa Monin du nom d'un célèbre sirop conçu à Bourges en 1912. Ça, vous l'auriez fait à la maison, ça ou pas? C'est une tuerie. Allez, bien, Bertrand. La partie la plus facile, c'est maintenant, avec Bertrand, mon fidèle compagnon caméraman. Mais il n'y a plus qu'à manger. Merveilleux, hein. Allez, bon appétit. Un cours magistral et une dégustation, tout ça pour 29 €. Nous, on dit bon plan. La balade digestive, très peu pour nous, d'autant que les pèlerins de Compostelle s'en occupent très bien eux-mêmes. Mais si vous savez, on ne sait pas où on dort ce soir. Hein. Ah oui, c'est injuste, mais nous, un lit nous attend quelque part. Pour une nuitée d'une centaine d'euros, nous avons trouvé la perle Berruyère, l'hôtel de Panette et Bruno, son propriétaire. Donc, demain matin, vous déjeunerez ici. Bruno est également antiquaire. Tous les objets ici présents sont à admirer sur place ou à emporter. Si je veux, par exemple, acheter un des objets, c'est possible. C'est possible. L'autre fois, quelqu'un est reparti avec 2 tasses après avoir pris dedans le petit déjeuner. Et c'était très drôle. Et c'est dans l'une de ces chambres que nous allons reposer corps et âme. Demain, une journée pas banale nous attend. Et ça commence par un terrain militaire. On n'y entre pas avec un ticket de manège. Nous avons ensuite accès à un lieu discret, visitable sur demande. Témoin de l'industrie militaire de Bourges, 70 canons fabriqués par ces anciens salariés de l'armement constituent un musée confidentiel. Comment vous voulez qu'on procède? Ah déjà pacifiquement. Ce sont des canons qui ont été produits essentiellement à Bourges, et puis dont on a conservé un exemplaire à titre de témoin. On essaye de laisser une trace dans l'histoire de ce qui s'est passé ici. De notre côté, nous avons voulu partir en manœuvre, mais on s'est vite dit que la guerre était une activité trop fatigante. Aïe, c'est quand même lourd. En regardant par la lorgnette, nous avons trouvé une issue au conflit et retrouvé un peu de douceur. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Dans ce monde de brutes, chez Aude, un petit salon de thé, 25 couverts, un charme indéfinissable. Je l'ai parfumé avec un thé à la châtaigne. Il est installé dans un cellier du XVe siècle et la spécialité ici, c'est cette merveille. Et voici, messieurs. La tarte au citron meringuée. Alors c'est impressionnant, mais en fait c'est extrêmement léger, donc ça se mange très bien. C'est vrai que quand ça arrive sur la table, on se dit ça va peut-être être compliqué. Un régal. C'est hyper parfumé. Mon collègue Bertrand m'a ensuite demandé si je comptais sérieusement aller chez le coiffeur. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On raccourcit un tout petit peu, on fait une petite coupe de printemps de Bourges. Et là, un étrange petit manège s'est déroulé sous nos yeux, à la limite de la bienséance. Avoir le cœur net, c'est donc aller voir. Et là, on s'est demandé si on rêvait. Un bar caché tenu par Karen et Axel, comme au temps de la Prohibition. La communication chez nous, c'est la non-communication. C'est ça. Bertrand et moi, en termes de fête, on ne s'est pas privés, en prélude au fameux printemps de Bourges et ses concerts enflammés.